Écoute-moi très bien. Je ne veux plus jamais te voir devant mon étalage dans cette boutique. M'as-tu compris? Mais Madame Sylvie, je vous en supplie. Mon petit garçon n'a rien à manger à son retour de l'école. Je vais te jeter de l'huile chaude à la figure, si je te vois encore ici dans la prochaine minute. Toi tu es quel type de femme? Quelles sont ces incongruités? Moi je vais installer mes marchandises, et toi tu viendras payer à crédit, toi qui ne paies jamais les dettes. Voilà des gens qui se disent chrétiens. Je me demande, si vraiment vous avez un Dieu, pour souffrir autant. Monsieur Benjamin. Mais je pensais que vous étiez à une conférence ici? Mais bien sûr. Nous avons fini plus tôt que prévu. Allez, viens dans mes bras, il n'y a que toi et moi, personne ne nous verra. S'il vous plaît Monsieur Benjamin, ouvrez la porte, et laissez-moi partir. S'il vous plaît. Voyons, Esther. Pourquoi veux-tu détruire cette occasion que je t'ai offerte? Écoute, tu es une très belle femme, et pourtant, tu es avec un homme qui ne n'arrive pas à prendre soin de toi. Regarde comment tu souffres au quotidien, même simple farine à délayer, tu n'en as pas. À cause de ce mariage, tu es devenue la risée des gens, perdant complètement ta beauté. Savez-vous que vous pouvez générer tellement d'argent, juste en publiant des contenus comme les miens, sur YouTube? Mais oui, c'est vraiment possible. Des gens génèrent jusqu'à 2000 € par mois, avec les vidéos d'animation chrétienne. Si vraiment vous êtes intéressé, alors contactez-nous par email. L'adresse est dans la description de cette vidéo. Merci. Depuis un mois, je devrais déjà aller voir Monsieur Kléber. Il est sûrement en colère. Je devrais lui rembourser le prêt depuis. Bonjour Monsieur Kléber. Waouh, Monsieur Georges. Qu'est-ce qui t'amène? Tu attends quoi pour me rembourser mon argent? Monsieur, je vous assure que j'y pense chaque jour. Seulement que les choses sont très dures pour moi ces temps-ci. Et donc moi je fais quoi? Crois-tu que c'est de cette façon que je me fais de l'argent? En me baladant du matin au soir? S'il vous plaît Monsieur Kléber, je vous comprends parfaitement. Veuillez me donner encore une semaine. Je promets de tout faire pour vous payer à temps, s'il vous plaît. Tu crois que c'est en venant faire le malheureux que j'obtiendrai mon argent? D'ailleurs, je n'ai pas besoin de discuter avec toi à ce sujet. Les gars, saisissez-le, et déshabillez-le complètement. Qu'il retourne nu chez lui. S'il vous plaît Monsieur Kléber, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Si la semaine prochaine, tu ne me donnes pas mon argent, sache que tu finiras derrière les barreaux. Bonjour et bienvenue sur Grâce à mes nouvelles TV, la seule page YouTube sur laquelle vous trouverez des animations chrétiennes et sociales. Si c'est votre première fois d'être ici, alors abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo, commentez, et aimez-la s'il vous plaît. Dites-nous dans les commentaires, comment s'appelle, le père de Samson. Qu'est-ce que cet homme est cruel. Je n'ai jamais vu un homme au cœur, aussi dur qu'une pierre. Moi, un responsable et père de famille, on me déshabille, le renvoyant nu, comme si j'étais un vulgaire voleur. Chauffeur, s'il vous plaît, je veux descendre dans la rue des Évangiles. La maison est juste dans la tournée. Ne vous en faites pas, monsieur. Je suis le seul chauffeur de la ville de Goma. Je peux vous conduire partout où vous voulez. Monsieur, donnez-moi mon argent, qu'attendez-vous? Patientez juste un peu s'il vous plaît. Vous voyez que je suis nu. Je rentre prendre l'argent. Ma femme viendra vous le remettre s'il vous plaît. D'accord, ne tardez pas s'il vous plaît. Mais chérie, que t'est-il arrivé? Où sont passés tes vêtements? C'est une longue histoire. S'il te plaît, va remettre 1000 francs au chauffeur qui est devant la maison. Il est dans un taxi rouge. Mais il n'y a même pas une seule pièce d'argent dans la maison. Les 200 francs qui restaient, je les ai remis à Junior pour son petit déjeuner à l'école. C'est grave. S'il te plaît, va chez le voisin Bain, dis-lui que nous avons besoin urgemment de 1000 francs. D'accord chérie. Chérie, que s'était-il réellement passé? Où sont partis tes vêtements? Es-tu allé te bagarrer avec quelqu'un? Voyons. M'as-tu une fois vu bagarrer avec quelqu'un?
C'est plutôt monsieur Kléber. Il a ordonné à ses gardes-corps de me déshabiller, quand je suis allé le supplier de me donner encore une semaine, afin de pouvoir lui rembourser la somme que je lui dois. C'est vraiment grave, chérie. Et que penses-tu faire maintenant? Pour l'instant je ne sais pas. Je vais grouiller voir si je peux trouver un petit boulot. Ainsi, je pourrai vite lui payer. Tu sais que c'est un type cruel. Quelqu'un est en train de sonner à la porte, chérie. Va voir qui est là. C'est monsieur Édouard, chérie. Il n'a pas l'air content, à ce que je ne vois. Seigneur Jésus. Je lui dois 50 000 francs. Bonjour monsieur Édouard. Que me vaut cette visite surprise? Tiens. Tu me demandes ce que je viens chercher? Pourtant tu le sais mieux que n'importe qui présent dans ce salon. Allez, je veux mon argent. C'est pour mettre le comble au problème que j'ai dans cette journée. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, je vous paierai. Croyez-moi sur parole. Te croire sur parole? Franchement, je ne sais pas ce qui m'a poussé à vous prêter cet argent, mais sachez que mes amis et moi, n'allons pas quitter ici, sans avoir reçu cette somme. Tu fais la honte du genre masculin. Je vous en prie, ne faites pas trop de bruit, pour alerter les colocataires. D'ailleurs, les gars, prenez cet écran de télévision, ce décodeur, ainsi que le PlayStation de son fils. Cela fera l'affaire après avoir été vendu. D'accord, si cela peut résoudre le problème. Il n'y aura pas de souci. Mais chérie, c'est le seul moyen que nous avons pour nous distraire dans la maison. Ne t'en fais pas. Laisse-les prendre. On en aura d'autres, je vous le promets. Bonjour Madame Sylvie. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, bonjour. Comme vous pouvez le voir, je vais bien. Que voulez-vous? Est-ce de cette façon que vous me répondez à la salutation? Je te réponds comme je veux. Tu n'as aucun droit de me dire la façon dont je dois te répondre. Maintenant, que veux-tu? D'accord. En fait, c'est mon fils. Il est allé à l'école, et bientôt il reviendra. Seulement qu'il n'y a rien à la maison. Je veux vous supplier voir, si vous pouvez me vendre un petit bol de farine de manioc en crédit. Je vous paierai demain, s'il vous plaît. Voilà. Je m'y attendais. Tu crois que je ne sais pas la façon dont tu te balades dans toutes les boutiques de ce quartier? Achetant à crédit, et n'y retournant plus? Écoute-moi très bien. Je ne veux plus jamais te voir devant mon étalage dans cette boutique. M'as-tu compris? Mais Madame Sylvie, je vous en supplie. Mon petit garçon n'a rien à manger à son retour de l'école. Je vais te jeter de l'huile chaude à la figure, si je te vois encore ici dans la prochaine minute. Toi tu es quel type de femme? Quelles sont ces incongruités? Moi je vais installer mes marchandises, et toi tu viendras payer à crédit, toi qui ne paies jamais les dettes. Voilà des gens qui se disent chrétiens. Je me demande, si vraiment vous avez un Dieu, pour souffrir autant. Voilà ton mari a perdu son emploi, toi aussi, tes marchandises sont parties en fumée, et tu es là à mendier de gauche à droite. Chérie, tu es de retour? Il est vraiment tard. Oui, je devais attendre jusqu'à ce que Thomas finisse sa réunion. Malheureusement, il n'a pas pu trouver quelqu'un pour acheter notre terrain. C'était notre seul espoir. Ce n'est pas grave. Tu dois te reposer, après tout le tracas que tu as fait aujourd'hui. Vraiment, j'ai tellement sommeil, on dirait que j'ai pris un somnifère. Pose-toi un peu, je vais m'allonger. Ne me dis pas que tu veux dormir, sans avoir prié. Depuis quand? Dis-moi, est-ce que tu t'es demandé si ce qui nous arrive est normal? Que veux-tu insinuer? Chérie, depuis que Igor a pris la responsabilité de votre entreprise et t'a limogé, nous n'avons jamais cessé d'avoir des problèmes dans nos vies. C'est d'un problème à l'autre au quotidien. Mais je ne suis pas la seule personne à avoir perdu son travail. Il y en a plein qui en perdent chaque jour. Pourquoi le fait que j'ai perdu le mien serait un protocole? Des fois, je m'étonne de ce que tu peux être aussi insouciant de notre état. Le pire, c'est que tu as complètement perdu la vie de prière. Est-ce plutôt dans les épreuves que tu dois oublier la prière? C'est la fatigue, chérie. Tu as raison, mais quand je me sens fatigué, je n'ai aucune envie de prier. Seule la prière est notre arme de combat. Elle est capable de déplacer des montagnes.
Regarde comment nous sommes devenus la risée de tout le monde dans ce quartier. S'il te plaît chérie, mettons-nous à genoux et demandons à Dieu d'intervenir dans notre affaire. S'il te plaît. D'accord chérie. Prions. Ne t'en fais pas chérie. Tout ira bien. Dieu est devant toi. Merci chérie. Prie pour moi pendant toute la journée. Que ma rencontre avec Sylvain soit fructueuse. D'accord chérie. Mon fils, tu es déjà de retour? Oui maman. J'ai très faim. J'ai besoin de manger. Je sais mon fils, mais va te déshabiller d'abord. Je vais te préparer un bon déjeuner. D'accord? J'ai faim maman. J'ai faim. Georges mon frère, comme je te le disais, j'ai eu la chance d'être rentré tôt dans l'immobilier, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu construire un fondement solide. C'est justement pour ça que j'ai tout fait, pour te rencontrer ce soir. Tu vois que j'ai quitté depuis Dapang, pour venir te rencontrer ici à Lomé. Il n'y a pas de souci mon frère. Pourquoi sommes-nous des amis? D'ailleurs, on s'est connus depuis de longues dates. Tu sais ce qu'on va faire? Mon parrain m'a confié un contrat de 150 millions de francs CFA. Je veux donc qu'on le fasse ensemble. Je te donnerai un tiers du bénéfice net, tu en penses quoi? Un tiers du bénéfice? Es-tu sérieux? Tu feras ça pour moi? Mais bien sûr. Je peux faire plus que ça, si j'ai les moyens. À ma place, tu ferais pareil pour moi. Sylvain, tu ne sais pas ce que tu es en train de me faire. Tu es en train de me tirer d'un précipice dans lequel je me retrouve depuis plus d'1 an déjà. Cette somme risque de changer complètement l'histoire de ma famille entière. Ne t'en fais pas mon frère. Tu vas devoir repartir demain. Arrivé chez toi, fais tes valises, et je t'enverrai le billet pour que tu reviennes me joindre ici dans la capitale. Merci beaucoup bro. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que tu es en train de me faire. Merci infiniment. Chérie, je suis vraiment contente de ce que Dieu a exaucé nos prières. Si tu as en effet trouvé grâce aux yeux de ton ami Sylvain, c'est parce que Dieu l'a suscité en lui. S'il te plaît, promets-moi que tu n'oublieras jamais les bontés de Dieu une fois installé en ville. Mais voyons, mon bébé. Crois-tu que je peux oublier facilement Dieu? Celui-là même qui nous a envoyé du secours, quand tout le monde nous a tourné le dos? Je l'espère bien. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est le fait que tu as commencé par détester la prière. Regarde toi-même, plus de 4 fois déjà, je t'ai demandé qu'on fasse des jeûnes, mais tu as toujours boudé. Et j'étais la seule à les faire. Ce n'est pas pour te culpabiliser, mais sache que le diable nous a toujours guettés. D'accord madame, j'ai compris. Je dois toujours me rappeler des bontés de Dieu, toujours jeûner et prier, n'est-ce pas? Exactement. Ta vie et la nôtre en dépend. Junior, tout va bien? Pourquoi tu pleures? Monsieur Benjamin, j'ai faim. Sérieux? Ta maman n'est pas là. Oui, elle est dans la chambre. Mais il n'y a rien à manger. Je reviens juste de l'école. Oh, je suis vraiment désolé. Attends, je vais te trouver quelque chose. Monsieur Benjamin, bienvenue. Merci Madame Esther. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Mais où sont passés votre télé et vos appareils? Monsieur Benjamin, je vous assure. Les choses ont dégradé au point où, nos créanciers étaient obligés de les prendre. Je suis vraiment désolé. En fait, je suis venu ici, parce que Junior était chez moi en pleurant. Écoutez, à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le demander. Merci Monsieur Benjamin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Voyons, j'essaie juste d'être un bon voisin. Écoute, demain, je serai à une conférence à l'hôtel Grasse, et je ne pense plus revenir à la maison avant de prendre le bus pour Abidjan le lendemain. Je pense y séjourner 2 à 3 semaines.
Si vous avez besoin de quelque chose, alors tu peux passer à la réception. Ils te diront ce qu'il faut faire. D'accord monsieur Benjamin. Ça marche. Allez, tenez, voici un billet de 5000 francs. C'est tout ce que j'ai sur moi pour le moment. Monsieur Benjamin, sans vous, que serons-nous devenus? Je vous assure que dès que mon mari nous enverra de l'argent, je vous rembourse tout ce que vous nous prêtez. Non, non. Ne vous en faites pas. Je vous donne tout du fond du cœur. Ce ne sont pas des prêts. Qu'est-ce que vous êtes beau aujourd'hui, monsieur Benjamin. Ne me dites pas que vous avez une nouvelle conquête. J'attends une jeune femme. Elle est un peu élancée, teint clair, visage rond. Si elle vient demander le lieu où se déroule la conférence, indiquez-lui ma chambre. Je vous donnerai un bon pourboire, si vous faites bien votre travail. Toujours à votre service, monsieur. Je dois rencontrer monsieur Benjamin à cette conférence avant qu'il ne parte, sinon, mon fils et moi, nous risquons de mourir de faim. Bonjour mademoiselle, pouvez-vous m'indiquer où se déroule la conférence? Conférence? Ah oui, dans la chambre 102, à l'étage. Merci beaucoup mademoiselle. Relax mon frère, pourquoi es-tu aussi stressé en toi? Ma femme et mon enfant me manquent beaucoup. Je ne sais pourquoi, mais ils me manquent tellement. Tu sais que depuis plus de 2 semaines déjà, je n'ai pas de leurs nouvelles, puisque mon téléphone a été volé, dans le bus central. Oui je vois. Elle devrait sûrement t'appeler en vain. Allez, viens, on ira se divertir un peu. La ville est devant nous. Tu sais bien qu'après le week-end, c'est le travail acharné. Donc, profitons aujourd'hui. Tu peux aller seul s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas l'intention de sortir ce soir. D'accord, si tu le dis. Mais laisse-moi te dire que, tu vas rater beaucoup de choses ce soir. Tu sais que j'ai invité Tania et Olivia, pour qu'elles prennent bien soin de nous ce soir. Désolé de te décevoir bro. Je ne peux pas sortir. Peut-être une prochaine fois. Monsieur Benjamin. Mais je pensais que vous étiez à une conférence ici? Mais bien sûr. Nous avons fini plus tôt que prévu. Allez, viens dans mes bras, il n'y a que toi et moi, personne ne nous verra. S'il vous plaît monsieur Benjamin, ouvrez la porte, et laissez-moi partir. S'il vous plaît. Voyons, Esther. Pourquoi veux-tu détruire cette occasion que je t'ai offerte? Écoute, tu es une très belle femme, et pourtant, tu es avec un homme qui ne n'arrive pas à prendre soin de toi. Regarde comment tu souffres au quotidien, même simple farine à délayer, tu n'en as pas. À cause de ce mariage, tu es devenue la risée des gens, perdant complètement ta beauté. Tout ce que tu dis est vrai. Mais je te conjure, ouvre cette porte pour que je m'en aille. Je ne veux rien savoir de ce que tu veux ou ne veux pas. Regarde sur la table de télé là-bas. Il y a des billets craquants neufs, près de 200 000 francs pour toi seul. C'est à toi de choisir. Moi, je t'aime, et je t'ai toujours aimé. Cet homme que tu appelles mari, ne te mérite pas. Es-tu tombé sur la tête? Veux-tu déshonorer mon corps? Crois-tu que je suis l'une de tes filles libres et faciles là? Écoute, si tu n'ouvres pas cette porte, je vais crier très fort. Et crois-moi, je te ferai emprisonner pour harcèlement et viol. Elle prit une bouteille avec laquelle, elle lui donna un coup à la tête. Benjamin tomba sur le lit, hurlant comme un loup, dont les pattes sont prises dans un piège sans fin. Cette femme m'a tué. Elle m'a brisé la tête. Maman, merci pour le dîner. J'ai vraiment aimé la sauce de poisson. Je t'en prie mon champion. Je veux que tu me promettes une chose. Quoi? Oui, promets-moi que tu n'iras plus jamais chez monsieur Benjamin. Même si tu as faim de la tête aux pieds. Mais pourquoi maman? Il ne nous a rien fait. C'est un monstre, mon fils. Il utilise les enfants des gens pour faire de l'argent. Ou bien, veux-tu qu'il te transforme en argent? Non, maman. Si c'est le cas, je n'irai plus jamais chez lui. Je te le promets. Voilà, j'arrive à reconnaître mon fils maintenant. Je t'aime.
Je t'aime aussi, maman chérie. Tu es tout pour moi. Allez, prions avant d'aller au lit. Tu as court demain. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu que mes parents ont servi jusqu'ici. Je bénis ton nom pour toutes les merveilles accomplies dans nos vies aujourd'hui. Nous voici de retour, pour nous reposer. Seigneur, dans ta bonté, purifie-nous de toute souillure. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Que tes anges campent autour de nous. Que ton Esprit Saint illumine nos pensées, afin que demain, nous te rendions toute la gloire. Que tout projet de l'ennemi soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Que toute langue qui se dressera contre nous cette nuit soit pendue, et que les auteurs soient confus au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, de ce que tu veilles sur mon Père, ma mère et moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen. Amen. Je suis très fier de toi, mon fils. Merci de faire ma joie. 2 jours plus tard. Donc la somme de 20 millions a été virée sur mon compte. Qui peut imaginer que moi Georges d'hier, j'ai des millions sur mon compte en banque aujourd'hui? Tu m'étonnes toujours bro. Ce n'est que le début. J'en avais gagné jusqu'à 500 millions une fois. Je peux t'assurer que de meilleures choses arrivent. On dirait que je suis en train de rêver. Qui peut imaginer? Seigneur, d'où est-ce que cette fièvre vient? Nous n'avons rien à la maison, même pas un seul franc. Comment vais-je pouvoir m'en sortir? Maman, s'il te plaît, amène-moi à l'hôpital. N'est-ce pas avec de l'argent qu'on va à l'hôpital? Ne t'en fais pas. Je vais faire un tour chez Madame Edwige, pour voir si elle peut me trouver une somme de 5000 francs. Ainsi, on peut aller à l'hôpital, d'accord? Elle se dépêcha chez sa voisine Edwige. Heureusement, celle-ci a pu lui trouver la somme de 5000 francs, avec laquelle elle a amené son fils à l'hôpital. Oui, allô? Est-ce monsieur Benjamin, le voisin de Georges? Effectivement, c'est moi Georges. Tu sais, j'avais perdu mon téléphone pendant que je venais ici, du coup, j'ai acheté un nouveau numéro. Ouh là là. Vraiment désolé. Et là-bas, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. J'aimerais savoir si ma femme est à la maison. Je veux lui parler. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas actuellement là. Je suis en déplacement, et je ne reviendrai que dans 3 semaines. D'accord, c'est pas grave. Une prochaine fois. Merci beaucoup. Or, il n'est pas en déplacement. Et il savait très bien que le fils de Georges est souffrant. Madame, votre fils souffre du paludisme et d'une anémie grave. Il lui faut une transfusion sanguine d'urgence. Docteur, il a besoin de sang? Oui, de 3 poches environ. Seigneur, c'est encore quoi cette épreuve? S'il vous plaît docteur, j'ai juste 5000 francs ici. C'est tout ce que j'ai pu prêter chez ma voisine en venant ici. Est-ce que cela peut suffire? C'est impossible. 3 poches de sang, avec les soins d'hiver, tout cela vous coûtera près de 50 000 francs. Mais où est-ce que je peux trouver une somme pareille? C'est énorme. Faites vite. Sinon, vous risquez de perdre votre enfant. Excusez-moi, j'ai d'autres patients à visiter. Dieu, est-ce que tu écoutes vraiment le cri du malheureux? Pourquoi tout ceci m'arrive? Voilà mon mari, depuis près de 3 mois, je l'appelle, et son numéro est toujours éteint. Nous voici au bord du gouffre. Qui peut me trouver une somme pareille? Et même si la personne me la trouve, comment pourrais-je rembourser? Qui est celui ou celle-là, qui pourra me prêter autant d'argent, sans demander de garantie? Benjamin. Je crois qu'il peut me trouver ça, et même plus. Mais à quel prix? Ce type est un misérable, qui a failli profiter de ma vulnérabilité. Lui demander de l'argent maintenant, ce sera comme lui offrir ce qu'il veut sur un plateau en or. Savez-vous que vous pouvez générer tellement d'argent, juste en publiant des contenus comme les miens, sur YouTube? Mais oui, c'est vraiment possible. Des gens génèrent jusqu'à 2000 € par mois, avec les vidéos d'animation chrétienne. Si vraiment vous êtes intéressé,
Alors contactez-nous par email. L'adresse est dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous publierons l'épisode suivant, si celle-ci atteint 15 000 vues et 2000 j'aime. Alors, abonnez-vous, partagez massivement, commentez, et aimez s'il vous plaît.